Ah, on a eu une dose. Bonjour à tous, Enfin, la grande ville. un vide-grenier digne de ce nom. Ah oui, là c'était vraiment Ouais. du vrai vide-grenier, Ouais. bien organisé. Bon, il y avait du chineur, hein. Ça c'est incroyable en fait. Je crois que beaucoup de gens avaient eu la même idée que nous, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est étonnant. Oui, c'est étonnant. Ça chinait dur, hein. Dès le Ouais, début, ouais. et on sentait bien qu'ils n'étaient pas là pour la balade. Non, non, non. Fallait pas hésiter, fallait pas reposer. Non, fallait vraiment foncer. Ouais. Fallait foncer, et puis bon, bon, les professionnels étaient quand même passés, hein, parce que. Ouais, bon. Oui, bah en fait, nous, on avait 1 heure de route pour y Oui, arriver. c'est ça. Et Donc, ils avaient 1 heure de battement avant qu'on déferle en ville. voilà, c'est ça. Quand on arrive en ville, on Voilà. se paraît dans. Et donc, bon, on a trouvé quand même des trucs, hein. Ouais. Ouais, des trucs pas mal. On va commencer. C'est moi qui commence pour une Voilà. fois. Voilà, c'est le geek belge qui m'a dit tu commences. Bon, vous connaissez, hein. Moi, j'ai dit bah oui. Modeste. Voilà. Et t'es à l'image, là. Ah je suis à l'image. Ah mon Dieu, je suis à l'image. Oui. Donc voilà. Alors ça, j'ai pas trouvé sur le vide-grenier. J'ai trouvé ça la veille. Déjà, tu triches. Ouais, c'est ça. Je commence la veille, comme ça je suis sûr de trouver quelque chose. C'était donc dans un vide-grenier permanent. J'ai trouvé ceci. Généralement, les livres dont vous êtes les héros, je les paye un peu moins cher, mais celui-ci, je l'avais pas. Il était en très bon état. Je me suis dit, bon, allez, c'est bon, je le prends. Comme ça, je l'ai. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que c'est. Oui, c'est ça. Je suis au cas où il n'y a rien. Ouais. Alors, c'est rigolo parce que celui-ci, c'est de la science-fiction. En général, c'est beaucoup de fantasy ou de fantastique. Il n'y a pas beaucoup de titres où il y a de la science-fiction dans cette collection. Donc là, c'est le défi fantastique. Je crois que c'est le 4 de mémoire. Bon, mais même bon, ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Donc là, il n'a pas été joué. On voit, il n'y a aucune marque. Le dos n'est pas plié. Ça va, il est en très bon état. Bon, il va falloir que tu trouves une réédition parce que tu vas jamais oser l'ouvrir. Oui, je vais essayer de trouver dans la deuxième version. Alors ceci, c'est ma première trouvaille. Alors, les premières trouvailles, des fois, c'est pas des super affaires. Parce que ça peut arriver, parce que on est tellement pressé de trouver quelque chose que. En fait, c'est l'angoisse de la première trouvaille. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment une angoisse de il faut quand même qu'on trouve quelque chose. On s'est levé super tôt. Ça aurait été 4h30 quand même pour moi. Et 1 heure de route, on veut trouver quelque chose. Et là, il y avait celui-ci que le geek belge a fait l'erreur de reposer, parce qu'il n'aime pas les épinards, c'est pour ça. Et donc. Non, mais j'ai assez de livres chez moi. Je suis modeste. Oui, c'est ça. Et puis en fait, le vendeur a mis ça juste devant moi. Donc là, c'était un casus belli. Là, j'aurais été moins modeste. Je l'aurais pas. Tu n'aurais pas lâché. Donc, et en plus, j'aimais bien sa façon de calculer. Il a dit 5 plus 5, 8. Voilà, j'aime les gens qui aiment les mathématiques modernes. Donc voilà, j'ai acheté. Tiens, feuillette un peu. On va le feuiller un petit peu. Hop là. Parce que celui-là, j'en aurais entendu parler. Alors, il y a 2 petits reflets, mais bon, c'est pas grave. 50 ans et pas une ride. Bah ouais, c'est comme nous, hein. Celle-là, je la connaissais, cette image-là. Oh, elle est connue, celle-là. Ouais. C'est un peu sa revanche contre Georges Lucas. Ouais. Si ça se trouve, hop, on va essayer de tourner les pages tranquillou. Donc là, C'est une ça me longue dit rien. histoire. Elle est longue cette histoire. Ah bon, ça. Ouais. Ça, okay. Ah oui. Le guide des 1000 planètes. C'est un bouquin, en fait, il a un format un petit peu livre. Je crois que tu le trouves en version cartonnée, en version. En version brochée. Ouais. Ouais. Là, en fait, c'est un numéro de pilote, je crois. Là, on est sur les hommages rendus. Blutch. Et c'est sympa qu'ils aient fait ça. Ah oui, elle était sympa cette histoire. Ouais. C'était une bonne reprise. Des fois, ça nous arrive de râler sur les dessinateurs qui reprennent les héros, mais celle-là, elle est bien. C'est surtout que c'est un scénario de Lupano qu'on aime bien. Oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'on dit du bien de Lupano et de ses scénarios. Que ça ne devienne pas une bonne habitude. Oui, c'est ça. Tu nous entends, Lupano?
On te surveille. Oh putain, s'ils pouvaient nous entendre. Ouais. Ah, celle-là, ouais, je l'ai déjà lu. Je sais plus où je l'ai lu, mais j'avais lu cette histoire-là. Avec des petites illustrations vachement sympas. Ah, ça, je connaissais cette vignette à cause de Martien Gaume, de Brown. Mais c'est Martien Gaume. Oui, c'est ça. C'est pour ça. Ah, regarde, je connaissais cette vignette parce que c'est un exemplaire de fiction. C'est un exemplaire de fiction. Ah oui, c'est ça aussi. Alerte méta. Donc, sympa. Ouais, ça me... Les en petits fait, incontournables. c'est un truc que... faudrait que j'achète. Et je me suis pas décidé, évidemment. Oui. Et même, faudra que j'achète. Bon, le prochain est pour toi. Hein, Oui, voilà. C'est pas la première fois qu'on dit ça. Ah, Juillard. Ah, sympa. Une espèce de crossover. Ouais. Mhm. Ouais, cool. Ah, le jour où la Terre s'arrêta. J'ai revu encore la fameuse séquence où Gort sort de la secoupe. C'est le meilleur passage, presque. Avec celui où il se rapproche de la fille qui se souvient plus du code. Klaatu, Gort, Klaatu, Mekta ou je sais pas quoi. Ouais. Bon, ça c'est cool. Bon, on va passer très vite. Ouais. Voilà. Non, il y avait de bonnes idées dans le film. Par contre, une grosse erreur de scénario. Et puis, déjà, on se demande pourquoi ils ont modifié le scénario. Mais il y avait des bonnes idées. Par contre, aussi, grosse erreur de casting. Perso, vous voyez, on est resté gentil, mais pas longtemps. Voilà. Alors, parce que là, on va commencer à dézinguer. C'est fini. Là, c'est fini maintenant. La séquence gentillesse est refermée. On referme la page, maintenant, on recommence à être méchant. Donc, erreur de casting, c'est pas du tout Valérian. Erreur de casting, c'est pas du tout Laureline. Donc déjà, on part pas bien. Lui, il fait vraiment étudiant qui se lève le lundi et qui a fait la taf tout le week-end. Elle est trop froide. C'est pas Laureline. Voilà, elle est pas comme ça, Laureline. D'accord. Enfin. C'est une première adaptation. Il faut espérer qu'il y en ait d'autres. Oh. Le geek belge qui est vraiment... c'est le Gandhi de la Chine. Non, c'est pas Rondin, Gandhi. Voilà, donc hop. Ouais, pour la fin, vous l'achèterez. T'as pas montré le... J'ai pas montré Popeye. Oui. Ah, j'ai pas montré Popeye. Voilà. Il y a un truc qui m'aurait fait peut-être... Ce qui est sympa, c'est format italien, c'est Futuropolis. C'est vraiment des reprises de l'âge d'or. Et t'as dedans... une petite... c'est sympa ça. Bafouille. Ouais, du Futuropolis. Dirigé par Florence Sestacca, oui, tiens. Et ça, c'est... Enfin, avoir cette feuille, ça me tentait un peu, mais pas assez pour prendre le bouquin, parce que tu l'avais déjà, le bouquin Popeye, j'ai lu. Oui. J'ai eu un copyright, je ne l'ai pas gardé. Tellement ça m'a pas... moi, je l'ai pris, j'en ai pas beaucoup, moi, dans cette collection. Je dois avoir un X9. J'adore la maquette. La maquette est vraiment sympa. Le côté vraiment... le format à l'italienne comme ça. Ouais. Mais alors... j'aurais préféré le Louis Lesner. Ça, je dois bien avouer que j'aurais préféré Louis Lesner. Pareil. Ouais. Et Louis Lesner, je l'ai vu, quelqu'un l'a acheté devant mes yeux, en plein de larmes. Et donc, depuis, je ne l'ai pas vu et je prends pas le temps, j'achète rarement sur Internet. Je pense que sur Internet, en fait, c'est pas donné. C'est pas donné. Non, c'est pas donné. Là, en plus, j'ai entendu le prix, c'est un prix très raisonnable. C'était de l'ordre de 5 € ou quelque chose comme ça, ouais. Donc, je veux dire... Ah ouais, non, là, tu pouvais pleurer. Ouais. D'ailleurs, j'ai pleuré. Continue de pleurer. Et j'ai pleuré. Ah non. Tu chantes pas? Non, je chante pas. Pas voilà. quand même. Donc format très sympa, ce format-là, et puis en fait c'est la BD de l'âge d'or, et ça c'est sympa. Alors des fois j'en ai vu certains, les repros c'était moyen. Enfin, je trouvais que c'était un peu bizarre. Et là ça va. À l'époque, les moyens de reproduction. C'était pas top. Et là, on va passer à du lourd. Parce que le Guilberg était parti un peu devant et j'en ai profité
Et dans une caisse, il y avait ceci. Voilà. Il y avait tout simplement ceci. C'était les... Excusez du peu. Excusez du peu. Voilà. Et donc c'était les livres du père de la vendeuse, qui était très sympa. Vraiment, on a discuté un petit peu. Bon, elle ne voulait pas, bien sûr, pour savoir un petit peu ce que c'était. Elle ne voulait pas pour 5 euros. Alors, ils sont, elle comprenait, ils ne sont pas en super état. Hein, ils sont vraiment usés. Bon, donc ce sont des livres d'étrennes Jules Verne. Là, c'est bleu. C'est bleu. Et c'est surtout, là, c'est un plat aux roses, ce qu'on appelle le plat aux roses. Donc ça, j'en avais pas de celui-ci. Et en plus, il est bleu, ce qui est très important. Le plat aux roses, ça va être le premier plat de... Le plat aux roses bleues. Ouais, c'est ça. Donc là, bah, tu vois qu'il y a quand même, putain, il y a un méga pépin. Mais, sacré boulot de restauration. Ah ouais, là, il y a un méga boulot de restauration. Là, bah, ce qui est bien, c'est que déjà, ils sont complets. Oui, c'est comme déjà, c'est pas mal. Parce que, donc ça, c'est le tour du monde en 80 jours. Le tour du monde en 80 jours. À l'intérieur, c'est pareil. C'est le même, sauf qu'en fait, à partir d'une certaine époque, ils ont eu des chromotypes, je crois, de couleurs. Mais là, point de vue présentation, c'est la même chose. Il n'y a pas eu tellement de modifications. Et en gros, c'est quelle époque, ça? Celui-ci... non, mais le catalogue. Le catalogue, il n'y a pas de catalogue, ça. Pas dans celui-là. Il n'y a pas de catalogue dans celui-ci. Ils n'ont pas tous des catalogues. D'accord. Donc ça, c'est un volume simple. Oui, c'est un volume simple. Parce que souvent, il est associé avec autre chose par la suite. Oui. Ouais, quand il ressortent en volume double, il est associé à un autre titre simple. Mais là, à cette époque-là, est-ce qu'il y avait... Oui, il y avait des titres doubles. Ce qui est vraiment sympa, c'est vraiment le plat aux roses. Je crois que c'est... Alors, si je me souviens plus de la finesse, il me semble qu'il y a ça doit être le deuxième modèle parce qu'il y a les cercles noirs là. Oh là. Mais bon, je suis super content de l'avoir eu. Là, on est sur un petit peu plus classique, on va dire. C'est les 2 éléphants. Le plat aux 2 éléphants. Voilà, plat aux 2 éléphants. Celui-ci est marron. Et déjà, c'est pas si courant que ça. Celui-ci est bleu, donc c'est encore moins courant. Au début j'avais juste acheté les 2 bleus parce que je suis un gros margoulin et après c'est l'île mystérieuse, il est marron, il était bien abîmé, j'ai encore renégocié et donc je l'ai eu, on va dire, au prix de base d'un Hetzel, hein. J'en ai eu moins cher, mais là j'ai pas voulu aller au taquet. Disons que ça revient un peu moins cher qu'un gros livre, un roman de maintenant. C'est ça. Et sauf donc, c'est du Hetzel. Moi, j'ai toujours tendance à raisonner par rapport à ça. Prix d'un livre de poche neuf, prix d'un roman polar neuf, où maintenant on est rendu à 22, 23. Donc là, je sais pas encore si je le laisserai comme ça ou si je le ferai restaurer. Je verrai ça. Ça, c'est le capitaine de 15 ans, c'est classique. Hein. Et ça m'a fait penser qu'en fait, pour être le fils de Jules Verne, ça ne devait pas être facile. Parce qu'en fait, dans tous ces films, les gamins à 15 ans, ils savent faire plein de choses, ils sont autonomes, ils sont vraiment super et tout. Pour son fils, ça n'a pas été trop le cas. Voilà, donc là, même chose, hein, il est, à cet âge-là, à ce moment-là, il n'y avait pas de chromotype. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Des images en couleur. Tiens, une baleinière. C'est vrai que ça a marqué cette époque-là. Je suis en train de lire Capitaine Courageux. Là, même chose, hein, il est un petit peu démantibulé. Hein. Mais ça se restaure. Ça se restaure. J'en avais déjà fait restaurer plusieurs il y a quelques années. Ah, c'est marrant ça. Je me souvenais plus que certains avaient ça. Je sais pas si ils l'ont. Je sais pas si ça se voit surtout à l'image. Ouais, en fait, c'est le même cartonnage, mais par contre derrière, vous voyez, c'est totalement différent. Là, il y a une grecque, ici là, alors que là, il y a rien du tout. C'est juste des marques qu'on voit pas trop. Et en fait, il y a une marque à l'intérieur, mais on dirait une marque à chaud un petit peu. Ouais, c'est HJ, j'imagine. HJ, je pense. Ouais, HJ, il y a des chances. Okay. Vous voyez, il y a plein de variétés. Est-ce qu'il y a un catalogue à la fin qui permettrait de savoir si c'est la première édition? Après, moi ça je le regarderai parce que j'ai un livre qui recense tout sur Jules Verne. Non, il n'y a pas de catalogue. Ah, là il y a un catalogue, c'est le catalogue S. Hop, voilà.
Donc ça, c'était le S. C'est marqué là. C'était quand même la super trouvaille du jour. Hein. Ça fait toujours plaisir. Et c'est sûr que... t'en as laissé. Et j'en ai laissé. Déjà parce que... Ah, alors là, les volumes... Ouais, tu vois, c'est sorti en même temps qu'un hivernage dans les glaces. Ça, c'est les petits, là. Je l'ai pas, l'hivernage dans les glaces. Il y a plein de variétés. Ah, là. Ah, si, c'est la première édition. Un capitaine de 15 ans. Wow. Et il y a Découverte de la Terre. Donc, c'est la première édition du capitaine de 15 ans. C'est génial. Ah oui, c'est chouette. Hein. En bleu, en plus. Souvent, les gens achetés, on trouve plutôt brique ou rouge. Ce sont les plus courants. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est intéressant quand vous en trouve de couleurs différentes, même s'ils sont vraiment en très mauvais état, de les prendre, quoi. Là, l'île mystérieuse, c'est une histoire que j'adore. Alors, je l'ai déjà avec la bannière, parce que la bannière a une caractéristique particulière, en fait, une bannière en fait que là, tu vas être obligé de mettre une image. Celle de l'île mystérieuse a des mouettes, ouais. Et donc c'est la seule qui a des mouettes. Donc, je voulais cette bannière-là pour l'île mystérieuse. Mais comme c'est un roman que j'adore, l'avoir aux 2 éléphants marrons, je suis faible, je n'ai pas pu lâcher. Oui. Voilà. Tu regardes un peu l'intérieur. Donc, il a bien morflé. Ah, il a un peu morflé. Et en fait, la négociation avec la fille, oui. Ça sent. Enfin, il y avait un côté passation. Oui, c'est ça qui était sympa. C'est elle était super sympa. Il y avait un côté passation. À la fois, elle voulait les vendre, parce que je pense aussi les problèmes de place, et puis que elle les lisait pas, et en même temps ça venait de son père, et en fait il y avait vraiment ce côté passation. Et ça, c'est vraiment c'est une chose que j'aime bien dans les vide-greniers, c'est qu'il y a aussi vous avez le contact avec la personne qui vous le vend, et ça va faire partie de l'histoire de votre livre. C'est-à-dire que le livre, quand vous avez dans votre bibliothèque, vous savez d'où il venait, c'est un souvenir qui est agréable, en fait. Et en plus, toute la famille était vraiment sympa, c'était vraiment un petit moment moment puis on très sentait agréable. Que elle appréciait que ce soit acheté par toi, quoi. Oui, c'est ça. Et quelque part, moi j'étais prêt à mettre un petit peu plus cher, parce que c'est un peu idiot, mais moi ça m'est arrivé avec des vendeurs qui n'étaient pas sympas de reposer le bouquin et puis de partir. Cela dit, juste avant toi, il y a eu un mec qui était mesquin. Oui. C'est ça qui est rigolo. Il y a eu quelqu'un qui est passé, qui devait être un marchand, et qui en fait a contesté le prix auquel elle voulait vendre ses livres. Parce que lui, bien sûr, ce qu'il a vu, c'était hyper mesquin. Et donc, mais ça, elle était contente plutôt que ce soit moi qui le prenne plutôt que ce vendeur-là. Ouais. Ça, c'est... Voilà, il y a quand même du boulot dessus, mais c'est une super aventure, mystérieuse. Ouais. Alors c'est rigolo parce que j'avais vu la série dans les années 70, et puis après quand tu les lis, tu dis « Ah, mais c'est pas comme dans la... » C'est pas comme dans la série télé. Qu'est-ce qu'il a fichu Jules Verne? C'est ça, c'est incroyable ça. Oui. Exploration de l'île, Sirius Smith. Mais c'est encore une robinsonnade, on vous en a déjà parlé. Dans Jules Verne, il y a beaucoup de robinsonnades. Ouais. C'est vrai qu'on parle beaucoup du côté science-fiction. À chaque fois, il y a les journalistes qui sont l'inventeur de la science-fiction, Jules Verne, gna. Mais en fait, dans son œuvre, il y a aussi énormément de robinsonnades, de voyages, et la partie merveilleuse scientifique n'est qu'une partie. Et c'est plutôt de la art science, c'est-à-dire qu'en fait, il extrapole un peu sur ce que va devenir. Sur ce qui va arriver. C'est pour ça qu'il reprochait à Wells de pas être art science. Ouais. Alors c'est un peu de l'art science, mais en même temps, ces inventions, ça marche pas. Parce que aller sur la Lune dans un obus qui est tiré par un canon, je vous le déconseille. Vous pouvez toujours essayer. Vous pouvez essayer, mais je vous le déconseille. Par contre, il y a des fulgurances avec son club là. Ils sont tarés dans son club. Donc,
Déjà, voilà, là, c'était ciel bleu d'avoir trouvé ça. Tu as remarqué que j'étais de bonne humeur pendant toute la fin de la matinée. Hein. Ouais, tu as remarqué ça? Zen. Alors là, j'étais zen, j'avais trouvé ça. Je me dis, bon, bah, c'est nickel, on n'est pas venu pour rien, c'est super. Puis j'ai trouvé ceci, donc c'est illustration de Drouillet. Excusez du peu. Hein, c'est Drouillet, ça? Oui, il me semble que c'est Drouillet, ça. Ce serait pas Bernegard, plutôt? Tu crois? Non, mais il a pris un pseudo, c'est tout. Il a pris un pseudo. Voilà, c'est ça. Non, c'est pour John Carter que c'est de. Ah oui, exact. Ouais, c'est un pseudo. Donc là, c'est Tarzan. T'as dormi pourtant? Ouais, pas beaucoup. Est-ce qu'en fait, je me lève à 4h30, mais je suis réveillé à 2h30 du matin? Bah non, c'est normal. C'est l'excitation, bah. Ouais. C'est le grenier. Enfin bon. Donc là, enchaîne. Je suis totalement idiot parce que je l'ai déjà en néo. Donc, mais je le prends quand même. C'est 50 centimes. Ça, c'est édition spéciale. Édition spéciale. Ça, ouais, c'est un petit charme. Noël, voilà, c'est un petit charme. C'est c'est créé assez petit. Il y a effectivement Tarzan et John Carter avec les illustrations de Drouillet. Voilà. Oh. Et donc, c'est ça. C'était 50 centimes, j'ai pris. Ouais, le geek belge est mesquin. Donc ça, c'est toi qui l'as trouvé. À l'origine, en fait, c'était dans le... Ah oui, on vous a pas dit. En fait, on n'a pas fait un vide-grenier. Après, le premier, il y avait le geek belge qui avait la pêche, qui me dit, tiens, on pourrait peut-être aller à un deuxième. Alors, généralement, le deuxième, on n'y va pas. Deuxième qui est naze. Ah oui, c'est ça. On n'y va pas parce qu'il est naze. Donc, en fait... Il y a beaucoup de monde, mais il y a beaucoup de merde. Donc, si vous voulez des jouets pour enfants ou des vêtements pour enfants, vous y allez. Si vous voulez des choses sérieuses, vous restez dans la grande ville. Et on y a été quand même. Ouais. Effectivement, c'était plus de l'ordre de la balade. Ah et oui. Il y avait une vitrine d'un oculiste. Et il y avait 2-3 bouquins. Et au début, j'ai cru que c'était de la déco pour l'occasion du vide-grenier. Moi, je croyais que c'était pour faire patienter les gamins. Ah oui, comme chez les coiffeurs. Voilà, comme chez les coiffeurs. Et en fait, je vois les prix. Je me dis, ah non, s'il y a des prix... il y a des prix. Ah ben, c'est qu'elle vend, là. Voilà, donc on est rentré. Et en fait, a profité de... C'était donc la personne qui tenait son magasin. Et a profité du dimanche pour vendre un petit peu ses livres. Et il y a le geek belge qui m'a repéré ça, donc le labyrinthe du roi Minos. Donc c'est les chroniques crétoises et c'est le 2. Bon, c'était 1 €, alors j'ai pris. J'ai pas réfléchi plus que ça. Et je crois d'ailleurs c'est mon seul achat du deuxième vide-grenier alors. Grâce à moi. Grâce à toi, oui. Ah oui. Voilà. Et voilà, donc c'est les trouvailles. C'est un super vide-grenier. Là, après, on a trouvé quand même des choses la semaine dernière. Après mais petite disette, une période de disette. Petite période de disette, mais ce qui est normal. À tricher. On a triché, on a beaucoup triché. Donc là, on commence à être dans le sérieux. Et donc la semaine prochaine, c'est aussi un petit peu du sérieux quand même. Bon, faut se lever encore tôt, mais c'est du sérieux. Voilà. Alors j'allais vous dire bonne semaine, mais non, parce que le geek belge, lui, il attend. Il est dans les starting blocks. Et donc c'est sa part. Donc je vais lui laisser la parole. Bon, c'est mon tour. Oui. Alors. Tu vas essayer. Là, il avait coupé le message. Non, tu vas pas essayer? De quoi? De les mettre dans l'ordre. Non. Non, c'est pas dans l'ordre. Voilà. C'est son tour. Bon, c'est mon tour. Donc, un calendrier du facteur. Astérix. Alors, le mec, il m'a dit le prix parce que j'hésitais vachement. En fait, quand je l'ai posé, c'était mouillé. C'était la rosée. C'était la rosée du matin. Qui s'est collée dessus, puis il m'a dit 50 centimes. Ok, voilà. On peut pas faire moins cher? Vous me filez du fric. Voilà. Donc, des reproductions reproductions. Ouais, c'est des reprises de. Voilà. C'est des reprises de comment Obélix est tombé dans la marmite, non? Ouais, voilà. Quand il était petit. Oui. Donc, ça a déjà pris un certain nombre d'années déjà. Ah oui, quand même. Ça a pris plus de 10 ans. Ouais. Déjà. Comme le temps passé. 13. Hop. Ouais. Alors là, je savais que ça existait, donc je savais comment reconnaître du premier coup d'œil. Donc je l'avais vu comme ça, et puis ça baillait. Voilà. Donc c'est un Metallerland.
C'est le numéro 51, sauf que... Enfin, 51, pas vraiment. Sauf que, normalement, la bande noire, Elle est incrustée. c'est imprimé. Ouais. Et là, le fait que ce soit amovible comme ça, en fait, au numéro 50, c'était encore une certaine présentation. Mhm. Au 51, changement de maquette. Et ils avaient le projet d'en faire un 15 hebdomadaire. Ils avaient, Mhm. plutôt que mensuel. Ce côté-là, ça a raté, c'est resté mensuel. Oui. Ils ont changé effectivement la maquette. Et pour présenter ça, apparemment à des publicitaires, des trucs, à des gens, en fait, ceci est un numéro 0. Ah, ok. Voilà. Donc en fait, il y a des emplacements possibles pour des pubs, voilà, qui sont symbolisés comme ça, par la croix. Voilà, La pub ici. la pub. Et là, c'est du faux texte. D'accord. C'est toujours le même texte qui est répété de manière indéfinie. Il y a un espèce de sommaire, mais il est faux, numéro 0. Mhm. Quelques extraits de BD. Ouais. Bon, ce qui pourrait être proposé comme nouvelle chronique à ce moment-là. Voilà, toute berzingue, faux texte, machin sur Dune. Mhm. Androuillé. Donc ça devait être le lancement de c'était l'époque quand il commençait. Ah. Salombo. Ah, ok. Je vois que je peux compter sur ton aide. Non, pas du tout. Voilà. Je peux te Et dire donc- la première phrase de Salambo, si tu veux. Et non. Et donc il y a une petite variation par rapport à la maquette définitive. Ces petites bandes de couleurs, ça disparaît. Ça, c'est resté. Et donc voilà, c'est voilà, c'est Ah, c'est un exemplaire, une curiosité, quoi. oui, voilà. Hum. Je veux dire, c'était pas destiné au public. D'accord. Ah oui, ça, c'est les BD en format carré, là. Ouais. Euh, Sauf que c'est du faux texte. Donc Ouais. voilà. Ça, je crois que c'est même pas sorti en En bande dessinée. Non, sur un numéro normal. Ah, ok. Ah, là, on a le Sardaukar. Ah, ça, c'est le projet de... Ouais, de Dune par Jodorowsky. Ouais. Ouais, d'ailleurs, on a Jodorowsky, là, sur la gauche. Non, c'est Giger, ça. Ah merde, ouais, c'est Giga. Putain, j'ai pas mes lunettes. Bah, remets-les. Enfin, non, c'est pas. Non, ça elles sert sont à rien. usées. Ça sert à rien. Et donc, t'avais. Ah oui, c'est vrai. 7 pages de Arzac. J'ai envie de dire, à l'époque, ça devait être inédit. Mhm. Donc, c'était sympa. Donc, c'est inédit parce qu'en fait, il a juste commencé et puis son improvisation a été interrompue. Puis il n'a Mhm. jamais repris. Oui. L'âme des objets. L'âme des objets. Apparemment, c'était un projet, mais ils n'ont pas fait comme ça. De faire des objets un peu emblématiques et de les... Voilà. Ok. Et là, ce qui est rigolo, c'est que tu as une Margerin. BD de Margerin en cours d'exécution. Ouais, c'est marrant. On n'avait pas terminé, et voilà. Et ça Avec se termine, crayonné. c'est encore crayonné. Ouais. Recherche du logo métal. Mhm. On a Fort Welling. Avec un 15 homadaire. Ouais. Donc tu vois, ils ont essayé des tas de trucs. Enfin bon, ils ont essayé, comme ça n'a pas pu se faire 15 homadaires. Ils ont laissé comme c'était. Voilà. Bon, ouais, c'est cool. Et voilà. Mais bon, moi je l'ai repéré parce que j'avais déjà. Bah oui. Et il y a quelqu'un sur ta droite qui l'a pas. Fais le beau, fais le beau. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ah ouais. Oh, tu tousses beaucoup. Tu as pris ton médicament à l'amande amère? Voilà. Bon, Ça, c'est sorti. Et oui, il y a quelques années,
il y a quelque temps, je l'avais trouvé. Ouais. Et tu as dit, le prochain sera pour moi. Et ben voilà. Bah, ça, c'est fait. Et je sais pas si on va montrer en vidéo celui-là. Donc, petit Nicolas, mais première mouture. Ouais. Parce Donc, qu'en fait- par IMAV Édition. Je crois que c'est une société qui est gérée par les héritiers. Et donc, voilà. Donc, au début, c'était en bande dessinée, des gags d'une page. Et ça c'était apparu à l'origine dans Le Moustique, un journal humoristique ou de radio, je sais plus, des éditions Dupuis en Belgique. Et donc c'était resté un peu aux oubliettes. Et donc ils ont sorti ça, donc c'est plutôt sympa. En fait c'est des documents, des vieux documents, voir comment à l'origine c'était. Ouais, à l'origine, oui, c'était en bande dessinée. Et puis en fait, après, qu'on a fait une demande, je crois que c'est auprès de Sampé qu'il y avait. Je crois que c'est à Sampé qu'on a fait la demande pour que ça apparaisse dans un journal en tant que petite chronique. Ils ont pensé à ressusciter ce petit personnage de Nicolas, du petit Nicolas, et en fait ils ont très bien fait. Oui. Hop là. Hop. Alors un bouquin derrière le masque. Je vais en profiter parce que hop. Ah, j'avais vu le premier, j'ai peut-être pas vu le deuxième. Non, c'est normal. Le deuxième, c'est pas aujourd'hui. Ah, okay. Donc j'ai quelques trucs avant, quelques stands avant. Ouais. J'avais trouvé ça. Donc c'était un facsimilé des premiers clubs de masques. Voilà. Et donc avec sa jaquette. Les masques avaient une jaquette au départ. Donc celui-là, je l'ai trouvé aujourd'hui. Et tu as très bien fait de le prendre. Parce que c'est épuisé. Et en fait, j'ai un peu hésité en me disant lequel j'ai, parce que je sais que j'ai déjà un facsimilé. Et en fait, c'est le facsimilé de Monsieur Sherlock Holmes, une étude en rouge. Donc c'est très sympa de les avoir. Voilà. Il y a aussi les Des Petits Nègres aussi qui sont sortis en facsimilé. Je crois qu'il y en a toute une série. Je sais plus ce qu'il y a d'autres aussi, s'ils en ont fait de Sherlock Holmes. Peut-être. Je crois que il y a toute une liste. Note, qu'ils en aient ressorti une vingtaine ou un truc comme ça. Ouais, quand même. Je sais plus, moi, à vérifier, mais je suis pas certain. Bon, en tout cas, ça. Donc voilà, c'était rigolo d'avoir les trucs de l'époque. Et quelques stands plus loin, je tombe sur ce livre qui sont justement sur les illustrations, qui rassemblent les illustrations des premiers masques. Donc, c'était chez Terre de Brune, donc voilà. Et c'est sympa parce que c'est pas mal ça. Ah ouais. Et donc je trouvais peu de texte, mais il y a peu de texte, mais bien concentré, donc qui raconte un peu l'historique de la chose. Moi je trouvais ça un peu... quand je l'ai feuilleté, je trouvais ça un peu court, mais non, je l'ai lu tout à l'heure. Et ça raconte assez un peu tout le côté un peu... sur ses premières maquettes. Et donc ça en fait, c'est en réédité. La toute première édition, c'était rassemblé à ça. C'est rassemblé à ça. Et l'éditeur était franchement déçu. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que là, ça fait guimauve, quoi. Ah oui, ça fait, non, c'est pas du tout ce qu'il voulait. Ça fait histoire d'amour, en fait. Voilà. L'illustrateur a fait ce qu'il voulait. Mais c'est pas du tout. Et puis comme l'éditeur il commençait et que il ne va pas avoir trop de sous, enfin il n'a pas osé refuser parce que le mec, l'illustrateur était connu à l'époque. Donc après il a remis l'illustration meilleure. Et donc voilà, ça répertorie toutes les illustrations.
Et comme ce sont des jaquettes qui sont hyper fragiles, c'est très chaud pour en trouver encore avec les jaquettes. Voilà. Et souvent, oui, quand vous les trouvez sans jaquette, c'est le prix est beaucoup moindre, on va dire. Mais déjà, même sans jaquette, c'est chaud à trouver. Hein. Mmh. Parce que ça a commencé dans les années 30. Dans les années 30, ouais. Oui, 27 même. Tu vois. 27. Les premiers, c'est en 27 et... Parce que tu as une chronologie là sur le côté. Ouais. Toi, tu as du Pierre Véry, Pierre du Véry, Steeman. Pierre Véry, il a commencé à cause de ça. Ah, Parce que le masque, on fait un concours ouais. pour avoir des textes de français. Et Pierre Véry, Et Pierre Véry a gagné le concours. Bon, bah cool. C'est très sympa à relire Pierre Véry. Je sais pas, mais c'est là-dedans que je le sais depuis un quart d'heure, depuis que j'ai lu le truc. Ah, je me disais, bon, il met pattes, hein. Voilà, il est fort. Ah ouais. Dans Pierre Véry, moi, je connais surtout ses adaptations en film, parce qu'il a été beaucoup adapté en film, Pierre Véry. D'accord. Et moi, je trouve ça extrêmement chouette, et puis tant mieux, parce que je suis pas très policier, quoi. Bon, Agatha Christie, j'ai lu ça quand j'étais gamin, mais bon, je suis pas très polar, roman policier. Donc, moi, les illustrations Te suffisent. me suffisent. Et c'est assez rigolo. Ouais, ouais. Bon, bah, cool. Voilà. Petite curiosité, je savais même pas que ça existait. Le nouveau nid des petits marsus. Donc, les auteurs, ou l'auteur, en fait, apparemment, c'est entendu avec la fille de Franquin pour pouvoir faire un livre illustré sur le thème des marsupilamis. Ah, c'est marrant, hein, c'est excellent. Je trouve ça assez rigolo. Oui, quoi. c'est très amusant. Alors moi, j'avoue que la série, en BD, la série Marsupilami, j'accroche pas. Ouais, pareil. C'est pas mon truc. Mais ça tombait là-dessus, je me disais, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Quelque part, comme c'est décalé, je trouve ça plus original. Ouais. Ouais. Plus toi, même les gardes colorées, non, très très sympa ça. Ouais. Ah non, excellent. C'est vrai que j'ai pas vu le livre quand tu l'as pris. Ah oui, j'ai vu ça de loin. Ouais, ok. Donc là, ça doit être... il me semble que c'est le 5e et dernier tome. Il doit me manquer le 4e, c'est dommage. Oui, c'est ballot. Parce que c'est une histoire à suite, quoi. Donc c'est une seule histoire. Donc ça se passe dans un milieu, dans une fête foraine. Ouais, qui est en fait un refuge pour des créatures fantastiques. Voilà. Et ça fait partie des trucs que j'avais essayé dans Spirou quand j'ai repris contact avec Spirou. Et ma foi, j'avais accroché. Et donc, Arthur de Pince, donc il en a même fait un dessin animé. Parce qu'il était animateur de dessin animé. Voilà, donc voilà, que dire de plus? Alors ça, c'est un essai, c'est un pari. Moi, dans le journal Spirou, les dernières BD, j'ai du mal parce qu'ils ont développé tout un côté avec la génération manga. Oui, on sent que ce sont des dessinateurs qui font un mix. Ils ont lu du manga. Ils ont lu du manga, donc le dessin, il est influencé par leurs différentes lectures. Les dessins sont chouettes, c'est un peu à la limite de... Quand je feuillette, j'ai du mal. Après, faut voir le scénario, et là, j'en sais rien du tout. Donc c'est un pari pour moi.
Après, je vais pas trop leur jeter la pierre parce que quelque part, on voit que c'est kawaii le côté visage avec les gros yeux, mais il y a des couleurs, tu sens qu'il y a un vrai talent derrière de dessinateur, et ça c'est plutôt sympathique de voir ça. Après, faut voir comment est le scénario, comme tu disais. Voilà, faut que j'aille au-delà. Là, ça fait un peu Martine. Martine, lis l'avenir. Oh là. Ouais, en fait, oui. Oh, tu l'as pas dit ça. Tu vois Martine partout. Simplement parce que le Geek Belge, petit aparté, comme ça tu seras obligé de mettre d'image. Le Geek Belge a montré comment réparer à Popinel-Tracy des Martines. Donc en fait, à chaque fois maintenant. À réparer des livres. Voilà. Et en fait, c'était des Martines notamment. Dans sa période Martine. Voilà. Et donc, ce qui fait que tu avais l'œil qui était réglé sur Martine et tu voyais des livres de Martine partout. Voilà. T'en as pas acheté, en fait? Non. Ah. Karloff. Ouais, c'est une abeille, ça, qu'on entend. Ouais, on a une petite abeille qui est en spectatrice. Ouais. Boris Karloff. Donc, Boris Karloff, vieux gros bouquin sur Henri Verrier. Genre de bouquin que j'aurais pu emprunter à la bibliothèque de Lyon où j'habitais, qui était un truc mais absolument énorme. Et là, tout le mythe de Frankenstein que j'avais vu. Scarface. Un des premiers films fantastiques que j'ai vu quand j'étais gamin. J'étais pas très fiero. Et bon, là il a joué plein de rôles fantastiques, trucs de genre. Ah, c'est lui qui joue dans La Momie. Oui. Dans le générique de Mauvais Genre, pendant très longtemps, il y avait le rire sardonique, le rire de folie qui vient de La Momie, qui a été réutilisé. The Walking Dead. Le Mauvais Genre, c'était un feuilleton. Enfin, une émission télévisée, une émission radiophonique. Qui existe toujours. Voilà. Et donc, je regarde très peu de films en ce moment. C'est pourquoi je l'ai acheté. Parce que je regarde pas les films. Bon, on verra. C'est pour les noirs et blancs, en fait. Je trouve que les photos sont super. Il y a un côté vraiment... ça donne une ambiance. Oui. Quelque part... on peut regarder les films. Il y a une esthétique. C'est sur sa carrière. Et voilà. Bon, super. Ça date de quand? Attends, c'est 76, tu vois. Ouais. Et le mec... c'est généreux. Il devait en prendre vachement soin. C'était un cinéphile. Oui, parce qu'il est couvert et tout. Ouais. Donc il a dû l'acheter et puis il s'est aperçu qu'il ne lirait jamais, peut-être. Possible. Voilà. Alors, sur son stand, j'ai failli partir. Et c'est très rare que j'achète des DVD. Ouais. Donc là, c'est Ultimate Edition. Et donc... avant la prochaine édition, bien sûr. Voilà. Un DVD du film et 2 DVD de bonus. Donc là, c'est la version de Lynch. Voilà, la version de Lynch avec une version TV qui a 35 minutes de plus. Et puis, tous les making-of, les trucs comme ça. Alors, c'est un film que j'aime et que je déteste. Il y a un côté... je sais pas. Ah oui? Ouais. En fait, Lynch a repris en cours de route le film. C'était pas son projet. C'est un truc de commande pour lui. C'est enfin, à l'époque, on sortait du côté Star Wars un peu. Ah oui, totalement. Ça nous changeait de ça, même de Star Trek. Ouais. J'ai envie de dire, c'était pas réussi. J'ai bien aimé. Mais je dois avouer qu'effectivement, il y a des passages qui étaient je sais pas, un peu ratés. Le costume des Sardaukar, le fait que ça soit... C'était un film, c'était juste un film qui durait 2 heures et qui était trop court, finalement. Il y avait des bons passages. Les effets spéciaux, j'avais bien aimé il y avait des trucs. Les trucs qui étaient pas mal. D'autres moins bien. C'était... Non, Puis déjà, comme tu disais, ça sortait de Star Wars. Alors mes potes de l'époque étaient totalement dégoûtés.
parce que eux, ils s'attendaient à un nouveau Star Wars et ils sont sortis. Je crois qu'ils n'avaient pas lu le bouquin, ils n'avaient pas compris l'esprit. Mais bon. Alors moi, ça m'a mis dans le bouquin. Oui. Hop. Alors ça, c'était le bouquin dans tout le stand. Oui, c'est vrai. J'ai envie de dire le seul bouquin valable dans tous les stands. Oui, oui. Ils se demandaient pourquoi personne n'achetait leur livre. Bah, ils étaient tous nazes. Ouais, c'est ça. Et ils se demandaient peut-être faire un autre vide-grenier à un autre endroit. Alors on leur a conseillé d'autres vide-greniers à la grande ville. Mais quand je voyais leurs livres, non, c'est... En général, ils étaient bien abîmés, bien fatigués. C'était des titres pas terribles. Bah, le problème, c'est que les seuls titres qui étaient à peu près valables étaient noyés dans les autres qui étaient totalement ruinés. Je pense qu'ils auraient dû jeter 80% et puis garder juste ceux qui étaient à peu près valables. Ça méritait au mieux la boîte à livres ou sinon la déchetterie. Le sac jaune. Sac jaune. Donc, c'est un titre SF. La collection, c'est titre SF. Et comme je disais, j'en parlais il y a 5 minutes avant, en disant ça fait vachement longtemps qu'on n'en trouve pas de cette collection-là. Ouais. Je pense que le tirage... Bon, c'est Nicolet, la couverture. Oui, okay. C'est Nicolet. Et un Farmer. Farmer, le tigre africain, ça fait très successeur de Tarzan. Hein. C'est pas une parodie? Bon, c'est possible. Hein. Ouais, ça serait bien le genre de... Il était bien dans la parodie. Ouais, oui. Hop. Un CD, les Préfaces Sprout, ce genre de rock que je trouve un peu trop lisse, trop gentil. Et puis il y a un titre qui est sympa, peut-être un autre titre qui est sympa, et puis CD à 1 €, c'est sympa, je l'ai pris. Ouais, c'est un peu leur album le plus connu. Hein. Ouais, c'est... Ouais. Bon, donc cool. Voilà. Années 80. Alors, tu avais parlé de ta trouvaille. Oui. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait, quand j'ai eu pris ce qui me plaisait, il y avait le Hector Servadac qui était là, et je me dis, ça peut peut-être intéresser le geek belge. Donc j'ai couru dans le vide-grenier. Geek belge Cours, Hetzel, cours. Non, en fait, comme je discutais avec la vendeuse, le geek belge, lui, il avait continué à chiner. Et je t'avais perdu de vue, j'avais perdu mon papa. Non, ça... Et donc là, j'ai ramené, je lui ai expliqué, et en fait on est revenu sur le stand pour Hector Servadac. Et il y était encore. Bon, lui aussi a pris cher. Il a pris cher. Enfin bon, comme il m'avait dit, tu m'avais dit les prix, machin, elle savait que les prix... Et donc, elle savait qu'elle pouvait, comme j'avais eu le dernier... Bon, pour être franc, j'ai acheté les deux bleus, je les ai achetés pour 50 € les deux, ce qui est un prix très raisonnable, je trouve, même s'ils sont en très mauvais état. Et en fait, pour l'île mystérieuse, j'avais descendu à 20. Donc en fait, elle pouvait plus remonter le prix du Hector Servadac. Voilà. C'est ça. Alors, Hector Servadac, là, on est vraiment dans le merveilleux scientifique. Mais dans la version farfelue. Dans la version farfelue, je suis un peu déjanté. Ouais. Donc voilà. Donc tu as le Hetzel aux 2 éléphants. Un Hetzel. Un Hetzel aux 2 éléphants. Et je vois sur la gauche, tu avais... Ça a l'air délirant. Là déjà. Ouais. Oui, tu disais? Sur la gauche, je vois que tu avais une autre version. Et donc, des Hetzel, moi j'en ai pas des masses. Je commence à en avoir un peu. Quelques-uns, ouais. Quelques-uns grâce à toi. Ouais, à cause de toi. À cause de moi, parce que je t'ai passé un peu le virus. Et puis, on en trouve de par-ci, par-là. Ouais. C'est pas forcément des cartonnages des traînes. Ça peut être simplement des cartonnages aveugles ou des cartonnages de prix. Mais bon, quand c'est un cartonnage de prix... disons qu'on peut trouver encore des éditions Hetzel. Oui, c'est ça. Et pas la collection Hetzel par Hachette. Oui, c'est ça. Évitez. Évitez les rééditions par Hachette parce que le papier est de moins bonne qualité. Ils ont enlevé beaucoup d'illustrations. Là, déjà, le papier, je sais pas.
Bah ça c'est des papiers semi-industriels, hein, donc il a, ça dépend de ce qu'il a vécu. Là il a un petit peu jauni sur le côté, c'est un 2 éléphants, donc c'est bon le super papier qu'ils ont eu, mais ils l'ont eu juste au début, c'est le papier Bonaventure, mais ils l'ont pas eu longtemps. Après c'est ce papier-là un petit peu industriel, c'est semi-industriel on va dire. Alors je vais pas cracher dessus parce que c'est quand même vachement chouette. Ouais, ils sont beaux. Je vais avoir du mal à le lire parce que c'est tout solidarisé. Ouais, tous les cahiers se font la malle. Ouais. Ouais. Et bon, voilà. En fait, l'année dernière. Et j'avais trouvé ça. Alors ça, c'est Hachette. C'est une édition Hachette. Le prix était ridicule. Donc j'avais pris quand même. Oui, ouais. Tu vois, en plus, c'est. Oh, merci. Ouais. La couverture, en fait, t'as bien fait de le prendre parce que pour un Hachette, généralement, c'est pas ce type de couverture qu'on a. C'est une couverture avec un éléphant qui est une simple imitation des plats qu'il pouvait y avoir avant. Là, on voit tout de suite la différence de qualité pour le papier. Et tu vois, c'est pas les mêmes illustrations. C'est pas les gravures. Ouais. Donc bon, c'est bien de l'avoir par. Sont plus épaisses. C'est du carton. Comme ça, on a l'impression que c'est un grand livre. Ouais. Mais bon, le texte c'est pareil. Et il est nettement moins illustré. Ouais. Alors pour le texte, je pense qu'ils l'ont respecté. Parce que des fois, Hachette, c'était les spécialistes pour charcuter les textes. Hein. Ah oui. Ah oui, dans les bibliothèques vertes, des fois ils ont charcuté. Hein. Ah, bibliothèque verte. Ouais. Pour ce format-là, je sais pas. Non, je pense pas. Comme j'en ai... j'en ai pas. Si, je dois en avoir un, mais je n'ai pas vérifié. Donc là, on est vraiment dans une autre ambiance, point de vue illustration. Et puis elles sont nettement plus rares. Ouais, c'est ça. Donc, privilégier les Hetzel. Il y a quand même pas mal de... Même sur certains sites de vente, vous pouvez en voir des paquets. En général... les prix sont... Certains prix. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les rares et puis il y a les plus courants en fait, dans les cartonnages. C'est tout de suite quand c'est des rares, les prix ça cartonne. C'est souvent en fait des bouquinistes spécialisés qui les proposent. Dans les ventes par correspondance, ils sont en nettement meilleur état. Oui, c'est ça. Par correspondance, tu peux pas vendre ça du mauvais état comme ceux que j'ai. Mais si vous avez un côté restaurateur, vous aimez bien retaper vos livres, mais on peut en trouver quand même en super état en vide-grenier, hein, mais il faut en faire beaucoup des vide-greniers, bien sûr. Alors, achat internet. Alors là, voilà. C'est un dos rond. C'est un dos rond. Et c'est la première édition. Oui. Il est nickel. Forcément, et il est nickel. Je l'avais avec, en vraiment mauvais état. Alors, vous remarquerez que le Geek belge passe les pages par le bas. Chacun sa méthode en fait. Ouais. C'est par le bas. J'ai pas critiqué. Non, tu le penses vraiment. Donc, une histoire... Comme si c'était bon genre de critiquer. Une histoire, excuse-moi. Trois histoires de la souris. De Sibylline. Le concept n'était pas tout à fait encore au point. Elle changera un petit peu. Alors, un peu de vêtements par la suite. Mais bon, c'est le dessin encore vachement sympa, je trouve, de Machereau. De Machereau. Alors, est-ce qu'il a les défauts... Ah non. De quoi? C'est par cahier ou c'est cousu? C'est des cahiers. Ce sont des cahiers, d'accord. Cahiers agrafés. Cahiers agrafés, ok. Et il est en super il est état. chouette. Ouais. Et le prix était vraiment pas délirant. Donc je pouvais que craquer, quoi. Bon, super. Surtout que je l'avais, mais comme je t'ai dit, incomplet. Ah, ok. Hop. Et je termine par un cadeau.
Donc malgré le fait que ce soit marqué Janus Stark, non, pas vraiment. Pas C'est vraiment. un Janus Stark spécial. Dedans, Janus Stark, en fait, c'est un descendant de Janus Stark qui n'a pas du tout les mêmes capacités de contorsionniste. Ouais, lui il est plutôt fort en fait. Voilà. Mais par contre, en fait, il y a le fantôme de Janus Stark qui apparaît Voilà. et qui lui donne des conseils. C'est un petit peu le côté au secours Obi-Wan Kenobi, quoi. Ah, d'accord. Il apparaît pour lui parler. D'accord. Bon. Donc voilà. Bon, c'était la fin de Janus Stark. Mais bon, comme vous avez pu voir sur la couve, l'important c'est Judge Dredd. Ouais, c'est ça en fait. Et Judge Dredd, il y en a un bon petit paquet quand même. Hein. Ça c'est marrant ça. Ouais, tu cherches l'illustrateur. L'illustrateur, ouais. Donc Judge Dredd, ça c'est vachement sympa. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est en petit format Judge Dredd noir et blanc. Et il y avait, comment ça s'appelle, Haredi qui avait sorti toute une série de 16. Dans les années 80, il y en a eu 16, ouais. Mais eux, ils étaient avec des couleurs assez pâles, qui est une super histoire d'ailleurs. C'est une super histoire de Judge Dredd chez Haredi. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'inédits en français. Ça a été réédité régulièrement, à gauche, à droite. Ils ont fait plus ou moins des grosses intégrales. Oui, il y a eu qui sont épuisés malheureusement, je crois. Enfin bref. Et ils ne sont pas donnés. C'est ça. Donc, je suis passé à côté. Moi aussi. Parce que c'est vachement sympa. Ouais. Il y a beaucoup d'humour. Pas d'humour. Noir. Oui, très. Très noir. Donc, voilà. Ok. C'est la fin des trouvailles. On n'a pas été frustrés. Non, ça c'était chouette. Donc, là, c'est super. Voilà, on a tout présenté. C'est le moment de vous souhaiter une bonne semaine. Ouais, ok. Bon, on va vous souhaiter une bonne semaine. Et puis voilà. Et puis on se retrouve normalement la semaine prochaine pour un autre vide-grenier qui est pas mal.